On poursuit nos rencontres. On vous présente la nouvelle édition du défi des chefs Leucan, donc qui devient une incontournable grosse édition cette année. Pour nous en parler, le directeur multirégional de Leucan, M. Jacques Tremblay, qui est avec nous. Ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien. Directeur multirégional, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange, un Qu'est-ce que ça directeur? mange? Non, depuis 2015, j'ai sous ma gouverne maintenant 5 bureaux Leucan. Oh! Alors, je suis basé ici à Saguenay, mais Ouais. je supervise le bureau de l'Abitibi, Mhm. l'Outaouais, Laurentides-Lanaudière, Mauricie, centre du Québec et la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, c'est pour étendre l'expertise de la région, j'imagine? Entre autres, oui, là, de transmettre nos meilleures pratiques, puis Ouais. notre expertise, nos expériences et tout ça. Mais c'est une nouvelle formule là, qu'on a instaurée depuis 2015. Ça va très bien. Parce qu'il faut dire que Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un des proactifs du Québec parce que vous vous renouvelez continuellement avec les campagnes de financement. On a vu des activités de vélo, des activités de ski. Bon, il y a le défi tête rasée qui est un classique. Défi des chefs, on parle de la combienième édition cette année? On est à notre troisième. On a fait un projet pilote en 2016 qui a fait qu'on a dit, bon, mais on va plus loin. Oui. Alors, mais vraiment, là, de cette grosseur-là, on est à notre deuxième, mais officiellement, le défi existe depuis 3 ans. Donc, il y a vraiment beaucoup d'activités, beaucoup d'idées dans ces campagnes de financement-là, différentes, variées, qui ressortent. Puis je pense que c'est une des forces de notre Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se démarque des autres. J'imagine que ça a valu la nomination pour les autres régions pour pouvoir amener ces activités-là dans ces autres Leucans-là. On va parler, bien sûr, on se concentre sur le défi des chefs, édition 2018, Oui. qui est de retour. Encore une fois, cette édition-ci, c'est 8 chefs qui participent. Qui sont-ils? Alors, moi, je suis issu de la baie, alors je suis content de voir qu'on a 4 chefs originaires de la baie. Alors, on a Marie-Ève Dallaire de l'Opia, qui va être jumelée avec Roxane de l'Inter. On a Une équipe de filles, là. équipe Girl Power. Girl Power. Et c'est le hasard qui a Il n'y a choisi. pas juste Marie-Mé qui va avoir sa Girl Power cette année en 2018. On a Vincent Otis de la Grange au Hibou. Oui. Nous avons Jonathan Grenon de l'Auberge des Battures. Oui. David Janel, originaire de la baie, mais de la cuisine, qui va être présent aussi à l'événement. On a Danny Thibault du Crapaud. On a Maxime de Fit Gastronomie. Et on a notre gagnant de l'an passé, nul autre que Simon Côté du Draveur. Alors, je ne sais pas s'il vient défendre son titre, on lui souhaite, là, mais il était, Simon, très impliqué auprès de Leucan. Il est à sa deuxième expérience là, au niveau du défi des chefs. Oui. Alors, Donc, de retour cette année. Ça, on revient un peu à l'édition précédente, là, qui avait été couronnée de succès. Combien de sous on avait amassé pour cette édition-là? écoute, assez exceptionnel. Là, on avait ramassé près de 108 000. Wow! 108 000 lors de cette édition-là. Une activité de financement, 108 000 Oui, une activité de financement. Puis pour nous, bien, comme je le précisais en conférence de presse, on n'a aucune subvention gouvernementale. Donc, on ne vit que des dons du public, que des partenaires et des commandites. Alors, c'est sûr que cet événement-là, bon, l'enjeu était de taille. On voulait créer un incontournable à Saguenay. Et vous avez réussi. Là. Oui, je crois que oui. Je crois qu'on a réussi 400, l'an passé, 421 convives présents. Et je dirais qu'on a lancé l'événement là, mardi matin. On n'a pas encore aucune propagande de fait, si ce n'est que d'avoir sollicité la clientèle de l'an passé et déjà plus de 200 billets ont trouvé preneurs. Fait que, pour un événement qui aura lieu en février, vous avez amplement le temps de faire ça le compte. Bien, je dirais qu'elle est à décembre. Si ça fait comme l'an passé, là, mi-décembre, on est obligé de dire sold out. On va revenir encore sur la dernière année, 2017, 108 000 pour la campagne. On parle d'une année financière qui ressemblait à quoi au niveau des dons amassés? Bien, l'an passé, c'est la première année en 20 ans d'existence de notre bureau régional parce qu'on sait que Leucan va fêter ses 40 ans. Oui. En 2018, nous, on a fêté nos 20 ans, Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean, en mai dernier. Et c'était la première fois qu'on était autonome à 100 financièrement au 1er avril 2017. Puis je vous dirais que pour en arriver à cette autonomie-là, il faut amasser minimum un demi-million. Et monsieur. Par année, oui, pour subvenir, parce que, écoute, les gens connaissent Leucan, mais est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'on fait?
On travaille très fort là-dessus parce qu'on n'est pas certain que tout le monde sait, que les diverses communautés savent ce que l'on fait. Mais présentement, on soutient plus de 240 personnes, toutes catégories confondues, papa, maman, frères, sœurs, enfants en traitement. Parce que, bon, le camp, une histoire de famille, cette année, ça sera la thématique de notre défi des chefs. Mais on ne soutient pas juste l'enfant malade, on soutient les proches aidants, les la proches famille. aidants et tout ça. Fait que plus de 240 personnes à différents niveaux présentement. Et là, on parle de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Uniquement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Uniquement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Plus de 240 personnes sont soutenues par le camp. Que ce soit par de la massothérapie, que ce soit par de l'accompagnement, que ce soit par un service de psychologie. Ça peut être du matériel spécialisé aussi. Matériel spécialisé, entrée scolaire. Des déplacements, des chambres d'hôtel quand il faut aller faire un traitement Carte à l'extérieur. d'épicerie, carte d'essence. Je vous dirais que dernièrement, on a comblé factures d'hydro, de belle, hypothèque. Parce qu'il faut soutenir financièrement ces familles-là qui souvent vont avoir de grandes dépenses associées avec, malheureusement, la maladie qui touche à l'enfance. Et puis c'est génial, c'est extraordinaire de voir qu'on a une aussi belle participation, mais nécessairement, c'est parce que vous êtes proactifs, c'est parce que vous vous renouvelez constamment, puis vous nous faites vivre à nous, la population, de belles expériences pour soutenir une cause importante, bien sûr. On va revenir à notre défi des chefs. On dit édition 2018, mais qui entre dans l'année financière 2017, c'est bien ça? C'est en plein ça. OK. Donc, on attend près, on vise 450 convives. Oui, j'ai essayé de monter à 500, mais bon, il y a une question de conserver une rareté de l'événement. Il y a une question aussi de s'assurer, parce que l'objectif que l'on a dans l'ensemble de nos campagnes, c'est de faire vivre une expérience extraordinaire à nos convives. Oui, tout à fait. Alors, avec les chefs, bien, on s'est dit, si on veut vraiment faire vivre une expérience de qualité, avoir vraiment le top qualité, on devrait topper à 450. Je vais peut-être m'essayer jusqu'à 475. J'ai étiré un peu l'élastique mardi matin. Je suis encore vivant, alors on m'a pas... mais c'est ça, c'est que... et on s'attend cette année qu'on va être encore... Mais déjà, c'est ça, au moment où on se parle, il reste 250 à 300 places seulement, donc il faut faire rapidement. Vous prévoyez qu'en décembre, ce sera complet. C'est une compétition amicale entre les chefs. On a monté des duos. Il y a des contraintes là-dedans. Il y a des ingrédients imposés. Ils doivent nous concocter, nous préparer. C'est quoi? C'est un repas complet? Comment ça fonctionne? Oui, bien, cette année, c'est ça. C'est qu'on a vraiment amélioré la formule. Alors, on passe d'un 5 à un 7 services. Oui. Il y aura, le premier service sera sous vraiment la thématique Le camp, une histoire de famille. J'en dis pas plus parce qu'on garde la surprise. Oui. Et les duos seront en compétition sur 4 services. Et à partir de ces 4 services-là, cette année, ce qu'on a amené de nouveau aussi, c'est un accord mets-vin. OK. Alors, chaque service sera accompagné d'un vin. Il y aura un accord avec un vin de fait. Et c'est ça. Et là, cette année, la beauté de la chose, c'est que les duos présentent individuellement, ce qu'ils ne faisaient pas l'an passé. Alors, cette année, ils vont vraiment pouvoir s'éclater au niveau de la présentation. Ils ont pigé mardi matin leurs protéines. Oui. Et ce qu'on a ajouté cette année, c'est qu'on a ajouté non pas un, mais 2 aliments imposés. Alors, ils ont pigé leurs protéines, puis après ça, ils ont pigé 2 aliments imposés. Donc, dans l'assiette, on retrouvera la protéine qu'ils ont pigée et les 2 aliments imposés devront être dans l'assiette parce que lors de cette soirée-là, les juges, ce sont les convives. Oui. Donc, ça pousse à la créativité. Puis, énormément. Puis de jumeler les chefs ensemble, ça les sort un peu de leur zone de confort. Ça va créer des mix, des visions assez intéressantes de ces plats-là qui seront présentés. C'est une grosse soirée pour les convives. Là, ça veut dire qu'on ne mange pas de la journée, ça prend de la place. Nous, on conseille fortement de jeûner le jeudi 22 février. On le dit, même l'an passé, on le dit, parce que c'est quand même très, très, très copieux. C'est quand même très copieux, mais... non, les gens aiment beaucoup. C'est vraiment une soirée bien organisée, haute en émotion, parce que, bon, on imbrique ça de témoignages. On a des gens de Leucan qui sont présents. Donc, les gens dans la salle savent qu'ils sont là pour Leucan. Mais en plus, il y a des gens qui les sensibilisent à leur dire, bien, voilà ce que Leucan fait pour nous. Alors, puis on a ajouté cette année une nouveauté. On a créé une cohorte de premiers juges, de médias. Oui. Alors, les médias, l'an passé, j'étais le mari parce que je leur ai dit mardi matin,
L'an passé, vous étiez dans les cuisines. Là, cette année, on vous sort des cuisines puis on vous met en premier plan. Alors, il y aura une cohorte de 8 médias le soir de l'événement qui seront sur place et qui, eux aussi, auront à juger. Donc, à donner leur avis. Oui, à donner leur avis, à juger chacun des duos. C'est sûr que, bon, la plus grosse portion des notes va venir du grand public parce que, bon, c'est un peu ça. Ça fait partie de l'expérience, oui. c'est ça. Mais on a donné un petit peu plus de place aux médias cette année, alors ils seront des convives. Ils seront de la partie. Oui, ils seront de la partie, oui. Donc, une grosse 3e édition. On attend beaucoup de gens. Ça a lieu en février. C'est quelle date exactement? Jeudi 22 février 2018. Je vous dirais que pour les billets, bien, vraiment, j'ose le dire ce matin, faites vite, parce que plus de 200 billets ont trouvé preneur et déjà, on a créé l'événement Facebook hier et déjà, il y a beaucoup d'actions. Alors, je ne sais pas le décompte à combien on est rendu, là, parce que hier, j'étais à l'extérieur, mais si c'est comme l'an passé, là, le 7 décembre, on est obligé d'arrêter la vente. Il n'y avait plus. Donc, c'est génial. Félicitations. C'est un joyeux problème. C'est un joyeux problème, oui. Puis ça crée déjà de l'attente pour les éditions qui suivent. Parce que ces gens qui ne se seront pas procurés de billets ne manqueront pas leur coup l'édition prochaine. J'en suis convaincu. Le 22 février, pour se procurer les billets, on passe par le site Internet de Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ou appelez directement 602-3385. Ou, que les gens ne soient pas surpris parce qu'on a quand même une dizaine d'ambassadeurs sur le terrain. Qui vont solliciter leurs divers réseaux de contacts. Alors, ça se peut très bien qu'il y ait des gens qui soient sollicités parce que ça commençait hier. On avait demandé avant la conférence de presse de se tenir un petit peu tranquille, puis déjà 200 billets de vendus. Fait qu'on se dit, quand ils vont se mettre à bouger, ça va être quoi? Non, ça va être la folie furieuse. Oui. Donc, une première activité pour la portion 2018. On a une belle saison qui s'en vient aussi, une belle année. Oui. Très rapidement, qu'est-ce qu'on surveille pour 2018? Pour 2018, on a cet événement-là en février. On aura aussi un rallye motoneige. Oui. C'est vraiment, vraiment tout nouveau. Moi, c'est quelque chose que je caresse depuis quelques années parce que, bon, tu sais, les motoneigistes veulent aussi, eux autres, faire une différence. Alors, en mars, on aura une première édition. Moi, j'appelle ça un projet pilote pour voir un peu. Et on aura aussi en août prochain, parce que, bon, on est très actifs. On est quand même axé sur les défis un peu plus sportifs. Alors, on aura un tournoi de deck hockey. Oh! En août prochain, enfin, on a eu la réponse officielle hier. Donc, un autre pilote. Oui, on va l'appeler le projet pilote. On est à notre première édition, mais j'ai vraiment un beau comité là-dessus qui est hyper emballé par le projet. Alors là, je peux le dire parce qu'hier, on a eu la réponse officielle qu'on avait les infrastructures. On revient toujours avec notre défi tête rasée parce que, bon, comme je le disais tantôt, il faut amasser 1 demi-million par année. Oui. Et moi, il faut que je vous dise que le 1er avril, notre compteur tombe à 0. OK. Alors, on recommence à tous les années. Alors... on a encore de beaux défis à relever, oui. mais heureusement, il y a des personnes extraordinaires qui sont là pour faire vivre l'organisation. On va se concentrer, bien sûr, sur le défi des chefs Leucan. On se reverra pour les prochaines activités, dont le rallye motoneige, bien sûr. Mais en attendant, félicitations encore une fois pour la belle année 2017. Félicitations pour ces belles activités que vous nous amenez pour la cause que vous soutenez également. Merci d'être venu nous rencontrer. Puis, oui. Je ne veux pas t'interrompre, mais parce que juste une petite information que je vais ajouter, c'est que, bon, comme on a Jonathan Grenon de l'Auberge des Battures qui participe à l'événement, les chefs, l'engagement qu'ils prennent quand ils acceptent de participer à cet événement-là, c'est qu'ils doivent faire une collecte de fonds au profit de Leucan. Oui. Alors moi, j'invite les gens de la baie à être présents le 10 décembre prochain. On va donner l'information là, prochainement, mais la première activité bénéfice qui va se faire, c'est l'Auberge des Battures et ça va être un brunch le 10 décembre prochain. Alors, Et d'ailleurs, il y aura du changement du côté du restaurant de l'Auberge des Battures. J'en dis pas plus, c'est des primeurs. Oui, c'est on ça. aura l'occasion d'en reparler. On n'en dit pas trop, mais j'invite la population à mettre ça à l'agenda le 10 décembre. Bon, s'ils n'ont pas la possibilité de participer au 22 février, bien, ils peuvent contribuer par le biais de cet événement-là. Alors, une autre activité très intéressante. Merci beaucoup. Écoutez, une belle édition 2018 du Défi des chefs Leucan. Puis on se revoit très bientôt pour parler des prochaines activités. Oui. Merci, bonne journée. Merci.